Direct de la place du village. Eh ben, écoutez, ce soir c'est une rencontre. Nous sommes au Grand Bornand. Nous sommes avec quelqu'un qui est un personnage des montagnes. On l'a déjà vu dans l'émission. On a voulu venir le revoir ce soir. C'est à mes côtés, c'est Léon Deloche. Il est connu parce qu'il a un chapeau tyrolien, Léon, c'est ça? Oui, pareil. Ben, Il est connu parce que non seulement il a le chapeau, mais en plus quand il marche vite, Léon. oui, bon. Oui. Parce que, ouais, mais je suis un gars, c'est pas qu'est-ce qui me gêne d'aller. Voilà, oui. 86, c'est ça? Il les a ou pas les 86? Ah, si, 80. Oui, 86. Regardez-moi Léon entouré de son fiston ici, Didier, avec le petit-fils qui est Marius, et puis son épouse Denise qui fait les beignets, dans son les beignets. D'abord Léon, la recette pour en arriver à 86 ans, avoir une pêche, regardez-moi ça, il a une taille de guêpe, incroyable. Oui, mais dis donc, chaque fois que prenez et puis, le lendemain, je fais une marche, mais chaque fois. C'est pour ça que je suis en forme. Oui. Alors là, il faut peut-être juste traduire, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu, Didier va faire la traduction rapide. Bah dis donc, dès qu'il fait un abus, il élimine derrière, quoi. Il active la marche à pied, il va faire un tour en montagne, voilà, de manière à garder la forme au quotidien. Donc c'est bien la recette, mais alors il boit pas forcément tant que ça, parce que pour en arriver à 86, marcher comme un chamois, c'est pas évident. Hein. Oh non, il boit avec modération, pas de tabac, et puis bah, il travaille tous les jours. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va regarder juste parce que c'est sur la table, on va déguster tout ça, il y a effectivement de la poire, il y a évidemment la gentiane, de la sapinette, et il y a également ici de la prune, mais on n'est pas là pour ça, parce qu'on est pour percer le mystère de Léon Deloche, le Grand Bornand, nous sommes au Lia, nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Léon, c'est quoi la recette pour en arriver comme ça? Il pète le feu à ton pépé. Bah oui, il était toujours comme ça quand il était petit, je pense. Puis voilà. Il n'a pas changé surtout. Non, il n'a pas changé. Léon a la parole. Le secret, amis Facebookers, vous êtes nombreux à nous regarder ce soir en direct. Il y a beaucoup de messages déjà. Le secret de Léon, qui galope comme un chamois à 86 ans, c'est quoi le secret? Bah, voilà, Il n'y en a peut-être pas. non. C'est peut-être les gènes. On voit le papa là-bas derrière en photo. Ça vient de ça aussi. Oui. Ça voilà, mon grand. Oui. Il se ressemble un peu, vous croyez pas? Alors bien sûr, on voit le papa ici, là-bas, et voici Léon. Ils se ressemblent, et c'est le même tempérament, Denise, c'est ça? Oui. Même tempérament, à peu près. Pareil, oui. Alors, Denise, quand même, l'épouse de Léon, faut nous dire, la recette, vous en occupez bien, j'imagine. Hein? Oui. Il mange bien, puis il marche bien. Il a bon appétit et tout. Il marche bon bien. appétit, hein. Non, ça c'est formidable. Alors on va essayer de débusquer dans cette interview spéciale de Léon Deloche, un personnage du Grand Bornand, la recette de sa longévité, 86 ans, puis surtout de sa santé et vitalité incroyable. Peut-être est-ce que c'est les beignets, ça se trouve? Ça se trouve, peut-être. Alors Denise, dites-nous comment vous faites les beignets en direct ici, dans la montagne, 1300 mètres, le Grand Bornand, des beignets à l'ancienne, j'imagine. Oui. Comment vous les faites? Eh ben, je mets 2 œufs, je brasse avec mon fouet, là. Après, je mets du lait, de la farine, un peu de sucre, et pas pris les pommes après. Ça, c'est des recettes de grand-mère comme on aimerait. Vous tenez d'où ces recettes? Et comme ça, dans le temps. Bien sûr. La crème est où? La pâte, comme on appelle ça? Je suis pas un spécialiste. Moi, tiens, levez-moi ça. Tiens, regardez ça dessous. Voilà. Des beignets ou Ça, pommes. c'est les beignets. Ouais, les voilà. pommes. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique. Oh là là. Voilà. Et c'est préparé. Alors, on est arrivé à l'improviste. On vous dit bien, on n'est pas là pour ça. On est arrivé et on vous a surpris en train de faire les beignets. Ça sent bon ici. Et ben voilà, vous avez bien fait. Et on va même les goûter dans un temps de les goûter. On va les montrer encore. On fait les beignets quand chez vous? Les soirs. Tous les soirs? Non, pas toujours. Non, mais quand même souvent. Hein. Oui, des fois. Donc Denise, l'épouse de Léon, et c'est un peu, restez à nos côtés Denise, vérifiez quand même les beignets, attention, hein. Votre dame, c'est un cordon bleu. Oui, ça pas mal. Ça va pas mal. Oui. Hein? Oui. Elle aime faire la cuisine, voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous fait en général que vous aimez bien faire, que vous aimez bien manger? Parce que j'adore moi, un flan. Ah oui, j'adore ça, moi. Il est mieux les flancs que les gratins de pommes de terre. Ouais. Et mieux les flancs que les pommes de terre, c'est vrai? Ouais. Je voudrais la manger tous les jours, mais j'ai dit, oh, on va quand même pas manger tous les jours des beignets. Mais vous mangeriez des flancs tous les jours? Oh ouais. C'est bon, ça. Mais les flancs à quoi? Ben, on casse les œufs. Oui, mais des flancs à quoi? C'est des flancs tout simples. Hein. Ouais. Après, on y fait, après on les brasse bien. Après, on fait bouillir le lait.
Les mélange tout, hein. Tu sais, avoir le lait, Pour faire quoi? lait pour faire plan. Ah bon. Ouais. Denise, rapprochez-vous bien parce qu'on a un œil sur les beignets qui sont là-bas, on le dit bien. Denise est à nos côtés. Les flancs, comment vous les faites? En tout cas, il en raffole des flancs. Ben, les flancs, tu fais bouillir les laits, oui, comme il dit. Après, tu mets dans le plat, mais un peu de levure, pas de levure, de sucre vanillé. Et puis voilà, du lait. Mais alors on découpe, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement Léon Deloche, avec le chapeau tyrolien. Vous l'avez depuis quand ce chapeau? Il y a longtemps que vous l'avez? Celui-là? Ah, pas celui-là, il est récent celui-là. Ah oui, oui. Ah non, c'est il y a 20 ans. Mais il a toujours porté un chapeau tyrolien. Toujours. Oui, parce que j'ai pas d'Autriche. Il a fait l'Autriche. Voilà. Voilà. En 55. J'étais en Autriche. Oui, voilà. Tu vois? Alors on nous demande si on met de la goutte dans le flanc. Non. 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 On ne pourrait pas le boire. On ne pourrait pas le Montagne, manger. c'est vrai, mais quand même. Montagne, c'est vrai, mais quand même ici, Et puis pour marcher, comme ça, pour être aussi alerte à votre âge, faut pas trop manger non plus. Non. Mais, il faut vivre un peu le régime, quand même un peu. Ouais. On va vous montrer un peu la taille que vous avez, parce que vous pesez combien? 60 kilos, je fais. Depuis tout le temps. Oh, oui, alors j'ai 60-62, c'est tout. Oui, voilà. Donc en fait, il mange, mais il élimine, hein. C'est ça. Oui, voilà. Puis, je fais tous les jours de la marche. Chez nous, c'est pas tout plat, nous, c'est en côte, nous. Alors tous les jours, je monte par les côtes. Ça s'y informe. Monter par les côtes. Il a une forme incroyable, parce que dans la région, tout le monde le connaît. Ah bah oui, bah, il est plein d'énergie. Et puis bon, ben, c'est là une Moi, vie. je bois un verre, simple. moi. Dedans, je mets un petit peu de cassis. Au fond de mon verre, 7 cassis. Ouais. Un verre à midi, puis un verre le soir. C'est avec de l'eau, c'est ça. Non, non, du vin. Ah non, l'eau, il passe pas l'eau. Et donc, je ne peux pas emballer l'eau. Passe pas l'eau. Un petit coup de cassis au fond du verre, un verre. Un verre. Alors du cassis, c'est du jus de cassis, c'est ça? Avec du rouge. Ah, c'est du rouge cassis. Oui, rouge cassis, oui, bien sûr. Pas le blanc cassis, du rouge. Ah non, non. Non, le blanc, chaque fois que je bois du blanc, moi, j'ai mal au patin. Oui, oui. Voilà, non, je ne peux pas dormir. Alors, rouge cassis. Alors, rouge à midi, puis le soir. Voilà. On découvre la recette de la longévité, de la vitalité de Léon, du rouge cassis, des beignets, des flancs. On a déjà fait. Et ça vient d'où tout ça? C'est sa façon de vivre. Souvent une orange. Une orange en plus. Oui, et puis il faut un petit peu de sucre, un petit coup de gnôle encore avec l'orange. Un petit coup de gnôle. Alors, ouais. Et puis, ouais. Pour ceux qui nous rejoignent bien d'accord, on est en direct dans la montagne, à 1350 mètres. C'est une rencontre exceptionnelle avec Léon Deloche. Il est connu comme le loup blanc ici. Chaque fois que je sors, par exemple, je fais un bon casse-croûte, je rentre chez moi, je ne mange pas ce soir, à jeun. Si j'ai bu un peu, je bois 2-3 verres d'eau avant de me coucher, puis je vais le lendemain. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas trop manger le soir, boire un petit coup à midi, Voilà. un verre d'eau pour purifier tout Oui, ça. exactement. Oui, voilà. On a des gnoules sur la table, on les montrait ici. Il y a de la poire 2008, il y a donc de la gentiane, il y a de la prune et il y a de la sapinette. Et puis, à chaque fois, moi, que je sors, j'aime bien boire un coup de gnôle. Ça peut digérer. Bien sûr. Ouais, D'ailleurs, voilà. nous, dans nos émissions, on nous a souvent dit, Léon Deloche, on nous a souvent dit, 86 ans, en pleine forme ici au Grand Bornand, que la gnôle, c'était un médicament. C'est vrai ou pas? Oui, c'est juste ça. Oui. Parce que j'ai une vache, moi, elle est pleine de digestion, moi. Moi, c'est de la gnôle. Ah ouais, bien sûr, la pleine de digestion. Et la vache va mieux. Ah ouais, alors, il faut dans la bouteille, puis alors, ouais, bien sûr. Et pour les humains, ça soigne pareil? Oh, oui, bien sûr. Ben, oui. Un grog. Faut pas. Oui, voilà. Quand tu as la grippe, là, tu as un bon coup de gnôle, ben, faut pas de mal. Mais comment ça peut faire effet? Parce que la gnôle, ça peut peut-être réchauffer si ça se trouve. Oui, voilà, ouais. Ça fait transpirer. Exactement. Oui. Pas de bout de cuite à l'agneau, le lendemain, après, t'en fort. Donc jamais malade, Léon Deloche, jamais malade. Pas tellement. C'est vrai, il est rarement malade. Non, il a rarement rempli une feuille de sécu. Non. D'ailleurs, même son médecin traitant, il avait bien dit que s'il avait que des patients comme lui, il aurait fait faillite, le médecin. Voilà. Alors, écoutez, avec des gens comme Léon, franchement, les médecins, donc vous n'avez pas coûté cher à la nation. Non, c'est pas moi, je les ai ruinés. Voilà. Ouais.
Voilà. La recette, elle est là justement, c'est de bien manger, comme il faut, et puis des bons produits de la région. Oui, et puis notre phrase, il ne faut pas faire à 4 heures. À 4 heures, il ne faut pas faire de casse-côte. Je mange le matin, moi, à 7 heures, je bois mon café à 7 heures. À midi, et puis le soir. À 4 heures, je mange plutôt un fruit, c'est tout. Voilà. Un fruit. Je crois que. Ouais. Et puis alors, il vous écoute. Marius, rapproche-toi vers moi. Tiens, ici, on te verra mieux encore ici. C'est le petit-fils, il a 11 ans, Marius. Il va nous dire ce qu'il pense. Mets-toi à côté de ton pépé. Tiens, regarde-moi ça, une belle image ici. C'est quand même un personnage formidable. Bah oui, bah oui. Tu parles beaucoup avec lui. Bah ouais. Quand il vient le voir, hein. Ouais. Tu viens souvent. Et puis alors, surtout qu'aujourd'hui, là où nous sommes, on est arrivé à l'improviste. Il a bossé toute la journée. Bah oui, il est allé labourer avec la pelle, on pourrait presque dire à la main. Ben, il a jamais travaillé avec un tracteur. Quand il fauchait, c'était à la faux. Quand il ramassait le foin, c'était avec des sacs, encore maintenant. Puis il m'a appris à faucher à la faux. Alors voilà, ben oui, il est gentil. Mon frère, avant, quand il était petit, ben, il avait encore ses moutons, alors il allait les voir. Là, on a des photos et je vois tout petit, mon frère, ben, il est toujours pareil, mon pépé, alors ouais. Ah, c'est touchant. Parce qu'on parle du pépé, mais la mémé pas bien loin. La mémé aussi, elle compte aussi pour toi, évidemment. Bah oui, elle est très gentille. Quand on mange chez elle, ben, elle nous fait des bons petits plats. Des fois, on mange pizza, tout plein de choses. Et puis des beignets. On a vu la scène en arrivant. Parce qu'il voulait prendre un beignet tout de suite, hein, mais il l'aura bientôt. Bah oui, elle fait des très bons beignets, alors faut en profiter. Ça, c'est pas mal. On nous dit d'ailleurs que les médecins, les gens qui réagissent en direct peuvent aller se coucher, justement. Ils peuvent aller se coucher avec des gens comme Léon Deloche. Écoutez, alors Léon, il faut quand même nous expliquer que la vie, finalement, c'est beau, c'est la nature, c'est magnifique. Et puis, notre race, il faut toujours bricoler un peu. Absolument. Oui. 86 Ça tient la forme. Ça tient la forme. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez travaillé toute la journée, mais du coup, vous êtes bien? Et cet été, j'avais des chevaux cet été, puis ils ne mangeaient pas l'herbe. J'ai fauché 1 hectare de terre à la faux, moi, cet été. Il a fauché à 86 ans 1 hectare de... Ouais. Et dans la montagne en plus. À la faux, oui, oui. Voilà, ouais. Parce que les chevaux ne mangeaient pas l'herbe, alors je fauchais un morceau le matin, puis un morceau le soir, ouais, 1 hectare. Alors, Franchement, voilà quelqu'un qui montre que la nature... J'en ai bavé cette année. Ah oui. C'est pas rien, je dis moi, il faut y faire. Mais Voilà. il faut du courage, et vous l'avez. Ouais. Je vois la jeunesse maintenant, elle est foutue. La jeunesse. Non, elle est foutue. Non, ils ont 20 ans, ils font rien, ils n'ont encore rien fait. Ouais. Et puis la nature, c'est ça, lui, il aime... Et Léon, vous aimez les vaches et les cloches des vaches? Dis donc, je veux dire une chose, moi. Quand j'étais à l'armée, j'avais un adjudant, c'était un légionnaire. Quand je faisais une connerie, il me passait bon engueulé, c'est tout. Pour moi, c'était un père de famille, tu vois. Maintenant, il faisait un art d'armée, soit commandé par la Légion, pas de tôle, mais du boulot. Voilà, oui. Vous avez été élevé à la dure aussi, il faut le dire. Oui, mais ça doit être bonhomme. Moi, j'ai perdu ma mère, moi. J'avais 10 ans, moi. J'étais le premier de la famille, voilà. Ouais, voilà. M'en suis vu, moi. Je comprends bien, effectivement. Oui, mais ça fait le bonhomme. Ça fait le bonhomme. Alors, puisqu'on parle de nature, c'est l'émission La Place du Village, c'est la nature. On a des gens qui se plaignent des coqs qui chantent. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il en pense, Léon? Ben, il faut les donner du boulot. Après ça, ils dormiront mieux. Ah, ça, c'est drôle. Il n'y a que faire couper les orcos. Alors, les arcos, on explique, c'est des espèces de... Les arcos, vous dire ce que c'est, Didier, ce que c'est, les arcos. Ben, les arcos, c'est les aulnes qui poussent en moyenne montagne et puis qui envahissent Oui, voilà, nos pâturages. nos espaces agricoles. Oui, voilà. Oui. Tu vois? Ah ben, non. Et puis, il est connu aussi pour certaines de ses mimiques, hein, ton papa, c'est ça, hein, Didier. On l'explique bien, c'est cette grande vitalité, qu'il a une bonne énergie. Qu'il a. Oui, il l'a depuis toujours. Et... c'est ce qui fait son authenticité, on va dire. Et puis, il est sociable. Vous êtes sociable? Oui. Parce que celui qui n'a pas du cœur pour les autres, n'a pas pour soi-même. Voilà. Ça, c'est bien dit. Qui n'a pas de cœur pour les autres n'a pas pour soi-même. Il est plein de ces bonnes valeurs qu'on a oubliées, il faut les rappeler, dites donc. Exactement. Parce que la mentalité, maintenant, n'est pas bonne. Chacun pour soi. Ça a changé, chacun pour soi. Oui. Et Dieu pour tous, comme on dit. Dieu pour tous, parce qu'il n'a pas d'humour aussi. Oui. Il sort bien quelques blagues. Ouais. Alors, on va revenir vers vous dans un instant, mais je ne vais pas résister à l'idée de remontrer à nos téléspectateurs, ils sont très nombreux ce soir,
les fameux beignets de Denise, parce qu'on parle beaucoup. Vous en placez pas une avec lui, hein? Ah non, non. Vous en placez une, hein? Ah, dites donc. Montrez-moi vos beignets, parce qu'on va vous saluer, on les a montrés au début d'émission. Regardez-moi ça, ces beignets. La couleur, ça va juste comme il faut, là. Ouais. Encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Ah oui, j'ai mis des pommes. Donc il y a un vrai savoir-faire ici, hein. Voilà. Les beignets de Denise, ici, et puis ils les aiment, les beignets. Dis donc. Bah oui, ils les aiment. Ça, c'est formidable, hein. Léon, on est vraiment heureux. On vous a vu dans l'émission il y a quelques années, il y a 4 ans, et il n'a pas changé. C'est un petit peu quand même. Mais où ça? Ouais. Denise, rapprochez-vous, qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai dit, il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé. Non, il est toujours le même. Bah, écoutez, et puis vous l'aimez comme ça? Voilà. Faut pas qu'il change. Mais je vais donner un bonjour à mes collègues de l'armée, là, du 15e BCA, que je salue bien fort, et ceux du 29e BCP. Alors, dites bien, le BCA, il est d'où celui-ci? C'est d'Annecy, c'est lequel? Le 15e était à Modane. À Modane. Ouais. Écoutez, le message est passé. Donnez le bonjour de Léon Deloche au 15e BCA de Modane, c'est ça? Ouais. Puis après, le 29e BCP, au Felbourg, en Allemagne. En Allemagne, c'est ça. 29e. Mettez le bonjour. Au combien? 29e. 29e BCP, ça veut dire quoi? Bataillon chasseur à pied. Bataillon de chasseurs à pied. Ouais, voilà. Donc, vous deviez faire un soldat énorme. vous. Hein? Dedans, nous, c'était des gardes mobiles qui nous commandaient. Ils marchaient à l'alcool. Ouais, ils nous faisaient ramper et courir avec le fusil. Ouais. Alors, des fois, ils nous faisaient, comme punition, ils nous faisaient mettre des cailloux dans le sac pour courir, ramper. Ouais, Courir des cailloux dans le sac, dites donc. oui, voilà. Ça fait le bonhomme. Voilà. Alors c'est le mot du jour. Ça fait le bonhomme. Eh bien écoutez, on est vraiment heureux. On repassera vous voir un de ces jours dans l'hiver, quand il neigera ici à 1300 mètres, au Lia, on dit bien au Grand Bornand. On n'est pas loin des pistes de ski. Vous avez la maison de Léon, pas loin des pistes de ski. Comment s'appelle la piste à côté? C'est le secteur de la Joyère. La Joyère, on connaît bien. Ouais, les Anvers. Et vous skiez aussi un peu? Non, pas avant. Parce qu'ils me mettaient des montées à genoux. Ah bah oui. Ouais. En Autriche, dans le Tyrol. Voilà. Ouais. Et il n'a jamais eu de tracteur, c'est ça? Non, jamais. Non. Un cheval, non? Ouais, surtout. Ouais. Voilà. Un cheval, ça vaut, puis ça passe partout. Oh ben, dis donc, ça vous fait rire, je vais raconter une histoire. Je n'ai pas sorti bien avant 20 ans. J'avais jamais été ainsi à 20 ans. Dis donc, on est à 40 km d'Annecy, 35, c'est ça? Alors dis donc, j'allais en montagne, moi, quand j'allais au bas, là, 1 heure de marche. Puis nous, on était là-haut, un endroit là-bas, ça s'appelait Perna, tout autour des bois. Une fois, j'ai rebatté sur les vaches quand je traînais. Rebatté, ça veut dire. On traduit. Tomber. La fatigue. Tomber de fatigue. Ouais, mon père dit, mais pour être couché ce soir. Mon père dit, alors une fois très bon, j'allais me coucher un moment sur un arbre, poser ma cuite. Posez la cuite, dites donc. Ouais. Vous êtes en direct avec quelqu'un d'exceptionnel, c'est Léon Deloche, c'est le Grand Bornand, il nous raconte la vie d'hier, elle est incroyable. T'arrives pas à y croire, toi? Bah un peu, mais... Oui, il est obligé. Mais c'est vrai, en plus c'est du vrai de vrai. Ouais, c'est juste. Ouais. Puis je ne me repens pas. Parce que les meilleures années, c'était les années en 50 par là. C'était les meilleures années. Les meilleures années pour vous, c'est années 50. Ah ouais. Voilà. Les 30 glorieuses, comme on dit. Ben, c'est tranquille. Toi, c'est pas la mentalité, c'était pas même comme maintenant, toi. Et où va le monde? Où va le monde? On en parle depuis. Nous sommes en direct depuis le Grand Bornand. Où va ce monde? Léon Deloche, qui est à 86 ans, une sagesse incroyable. On va dans le mur ou pas? Hein? On va dans le mur ou pas? Moi, je vois mal. Ça va mal. Je ne sais pas pourquoi. Chaque année, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Voilà. Et le réchauffement climatique, est-ce que vous, à 86 ans, vous l'avez vu, ce réchauffement climatique? Non, jamais. Non, jamais eu ça. Pas ici. Moi, je fais ça un désastre, moi. Ah oui, vous dites que c'est un désastre. Ouais, c'est pas... Vous l'avez mesuré, observé, le réchauffement climatique? Oui, c'est pas normal, ça. Comment? Alors, qu'est-ce que vous avez vu, Léon Deloche, 86 ans? C'est la première fois, disons, que ça fait 2 ans que je mets des patates deux fois le printemps. Avant, on récoltait patates une fois, c'est maintenant, avec le changement, toi, le terrain, toi... Ouais, voilà. 2 récoltes, il n'avait jamais vu ça? Non, patates, jamais. Non, jamais. Bon, on a des bons beignets aussi en contrepartie. Les beignets, qu'est-ce qui se passe, Denis? Ça va bien? Vous les surveillez parce que vous nous écoutez? Mais... Oui, mais dites donc, alors les beignets, on est en direct. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit coup de chaud, non?
Un petit peu de chaud, oui. C'est un petit peu de chaud les beignets, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Marius, il mange quand même. On les mangera quand même, hein. Regardez-moi ça, Marius. En tout cas, c'est magnifique. Écoutez, on va vous remercier infiniment. On repassera vous voir dans l'hiver, quand la neige tombera fort ici, au Lia, au Grand Bornand, parce que Léon, il n'a pas dit ici le millième de ce qu'il sait. Il en sait. Voilà, d'avance. Je vous passerai un petit coup de téléphone avant. Quand même. Oui, parce que j'ai perdu un petit peu la mémoire. Bon, c'est pas vrai, ça. Ah, si, un peu. Ah, si. Oh, il se souvient encore de beaucoup de choses et puis il aura toujours quelques anecdotes à vous raconter sur sa vie bien remplie. Ouais, toi. Alors, la passion de Marius, qui est à ses côtés, le petit-fils Vasile. Bah moi, ma passion, c'est le ski, les vaches, la dameuse, du TP, des trucs comme ça. Et le petit-fils, vous aimeriez qu'il fasse quoi, Marius, ici? Le fils, faut pas qu'il fasse comme moi. Pourquoi? C'est une belle ville, là. Je veux parler franc, moi. Pierre qui roule ne masse pas mousse. Oui, Voilà. J'ai fait la montagne, moi. Eh ben, j'aurais été travailler à la commune. J'aurais 50 millions de plus, et puis pas éreinté, pas fatigué. Voilà. Non. Bon, après, faisons. Le message, c'est quand même de faire sa vie comme on la sent, la vie dans la nature et sans compromission. C'est comme ça les Savoyards, les montagnards, c'est ça. Allez. Un grand merci. Dites au revoir à vos amis. Dites donc Didier. Allez. Au revoir. Voilà, Ravi, merci beaucoup, Léon. Ouais, dis donc, je garde bon souvenir de vous. Ah, nous aussi. Nous aussi. Voilà. Et je vous souhaite un long parcours. Eh ben, c'est gentil parce qu'on avait fait une émission il y a 4 ans. On avait pris un bonheur fou avec votre rencontre et c'était merveilleux. Marius, dis bonjour à tes copains. Bah, je vais dire bonjour à Julien Enfin, pas tous non plus. Hein. et à deux autres, Damien et Lénie. Voilà, les copines, non? Non. Ben, c'est parfait comme ça. Denise, bonjour à vos copines et vos copains. À vos amis du Grand Bornand. Merci. Et puis les beignets, alors en temps direct. Là, mais on va pas, il ne faut pas leur dire de venir parce qu'ils vont arriver tous. Les beignets de Denise, ici, on va les déguster maintenant. On va couper l'interview, on va arrêter. On va les goûter et on va se boire une petite rasade de quelque chose. Merci, la place du village, c'est ça, des vraies rencontres authentiques, on ne peut plus s'en passer. On en fera encore longtemps et souvent de ces émissions, cette page Facebook ou la télévision bientôt, parce que des gens comme Léon, ils sont rares, ils sont précieux, ils nous apportent beaucoup de choses. Un grand merci Léon Deloche, un grand merci Denise, merci Marius, et merci beaucoup encore Didier, et merci beaucoup. Tu chantes pas Léon aussi? Si, je vous remercie du fond de mon cœur et de mon âme. Il chante, Je dis, je vous remercie. Hein? tu chantes ou pas? Non, jamais chanté, moi. Non. Et vous Denise? Non. Non plus. Bah écoutez, on repasse. Amis Facebook, on va vous laisser, parce que c'est très nombreux de nous regarder encore à cette heure-ci. C'est la vraie vie, effectivement, vous avez raison, merci, mais beaucoup de merci. Et bravo, parce que vous nous faites bien, vous nous faites du bien. Demain, tiens, pour information, je vais rencontrer la Mimi Pauillac à Dingy-Saint-Clair, elle a 93 ans, et on va certainement faire un direct avec du rackaby. La place du village, c'est nulle part ailleurs, et c'est des rencontres insolites, mais des rencontres qui nous font tellement de bien par le temps qui court, parce qu'il ne faut pas rater notre monde, il ne faut pas le mettre de vrille, comme on dit, il faut bien qu'il reste droit le monde. Hein. Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous, moi. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Allez, Harvey, pas, merci de nous avoir reçus. Eh, tiens, maintenant, on va goûter. On va goûter quand même ces beignets. Et on va boire un petit coup, mais avec modération. Exactement. Avec modération, parce qu'il y a un petit jeune homme ici qui a 11 ans, c'est ça? Ouais, 11 ans. Voilà. Hein, il faut faire attention avec l'agneau, évidemment. Léon, le dernier mot, c'est à toi. Vas-y, je te laisse parler. Ouais. Prends le micro. Dis un petit au revoir à qui tu veux. Et on Ouais. fait comme ça. Voilà. Je voulais vous dire avant de vous quitter, je garde de bons souvenirs de vous et j'espère vous revoir à bientôt. Voilà. Promis, Léon, on repasse presque avant que la neige tombe, c'est vous dire. Allez, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt, merci encore.